Fédération française de cyclotourisme. Alors, la fédération donc est un sport de nature, mais pas exclusivement. Dans le cyclotourisme, il y a le tourisme. C'est pour ça que nous intervenons beaucoup pour essayer de valoriser les sports. Alors la fédération a un réseau structuré avec 3200 clubs affiliés. Alors ça, c'est je dois vous dire que nous existons depuis le 23 décembre 1923 jusqu'à la guerre de 39-45, où nous sommes, comme beaucoup d'activités, passés en sommeil. Et en 1945, la Renée sous un autre nom. Avant, en 1923, c'était la Fédération française des sociétés de cyclotourisme. Et en 1945, il est devenu la Fédération française de cyclotourisme sous sa forme actuelle. Alors il y a donc 3200 clubs, 123 000 licenciés en 2010, nous en gagnons tous les ans. Il y a 3500 randonnées que nous organisons. Alors nous ne faisons pas que les organisations de randonnées, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Nous organisons aussi des séjours touristiques dans le monde entier. Nous allons jusqu'au Vietnam, jusqu'en Chine, nous allons en Grèce, beaucoup en Europe, très peu en Espagne, mais on espère qu'après ce congrès, on en fera beaucoup plus. On s'appuie sur 96 comités départementaux, 22 ligues régionales. Nous avons des bases d'activité VTT, puisque le VTT est du cyclotourisme à part entière. Nous avons également un centre national de cyclotourisme qui est en Auvergne, en montagne aussi. Et tout ça, c'est dirigé par 10 000 dirigeants bénévoles. Alors, nos partenaires, nous dépendons du secrétariat d'État au sport. En France, le sport est régi par l'État, délègue ses pouvoirs aux différentes fédérations. Nous sommes la fédération qui avons reçu de l'État la délégation pour gérer le cyclotourisme. À ne pas confondre avec le cyclisme de compétition qui est géré par la Fédération française de cyclisme. Ce sont deux activités totalement différentes. Nous avons aussi un partenariat avec l'Office national des forêts à cause du VTT, parce que justement nous utilisons beaucoup les chemins forestiers, les parcs naturels régionaux, et également, on n'a pas encore les nationaux, mais on a bon espoir de les avoir. Nous avons aussi un partenariat fort avec le comité de promotion du vélo. Le comité de promotion du vélo, ce n'est pas uniquement le vélo sportif, c'est également toutes les types de vélos, c'est-à-dire le vélo de ville pour pouvoir aller au travail. Il y a beaucoup en France de villes qui ont installé des systèmes de vélos locatifs, et ça, nous sommes particulièrement dans les décisions qui sont prises, nous leur expliquons comment fonctionnent les gens qui font du vélo. Et puis nous avons aussi un partenaire privé qui est GRDF, c'est Gaz Réseau Diffusion de France, c'est notre partenaire essentiel, privé, et cette société elle est chargée de diffuser le gaz naturel en France. Alors qu'est-ce que nous apportent nos randonnées? D'abord, c'est une animation locale pour les collectivités. Voilà, j'y suis. On propose une activité sportive accessible à tous. On met en valeur le territoire, on valorise les aménagements cyclables, comme les véloroutes, les voies vertes, et les routes également peu fréquentées, puisque notre terrain de jeu, c'est surtout sur les routes peu fréquentées. Et puis également, nous assurons la pérennité des chemins et des sentiers, parce que en forêt, il y a des forêts qui sont domaniales, qui appartiennent à l'État, ou aux conseils régionaux ou départementaux, mais il y a aussi beaucoup de chemins privés. Et pour ça, nous devons passer des accords avec les propriétaires privés.